Hello les yoga friends. On va commencer ce petit rendez-vous avec Nathalie, euh, avec laquelle on fait le Kundalini tous les dimanches. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant de un peu creuser nos connaissances. C'est pas mal aussi. Donc, je mets un petit peu de pause et j'attends qu'elle arrive. Super. Donc, Nathalie, hello. Satnam, Satnam. Donc, bon, tu as entendu recording in progress? You got it? Moi, d'habitude, je suis dans la On va faire la position. joke. On le dit? Bon, je vais le dire. Parce que ça, on l'a déjà fait une fois. On a déjà fait l'enregistrement. On a déjà fait l'interview. Mais je ne l'ai pas enregistré. T'es notre cobaye, hein? C'est notre cobaye. Donc, écoute, c'est drôle. Moi, je ne suis pas une pro. Voilà. Donc, c'est funky. Bon, voilà. Donc, Marc, on est rodé déjà. C'est déjà pas mal. Je sais déjà ce que tu vas dire. Plus ou moins. Je vais peut-être découvrir des choses. Bon, voilà, pour notre petite communauté, notre humble petite communauté de yoginis et de yogis, je trouve que c'est voilà, intéressant d'approfondir un peu nos connaissances, déjà, parce que on approfondit nos connaissances. Ah, mais il y a la chaîne qui bouffe le. Oh, d'accord. C'est un problème, là, si elle bouffe les plantes de ma fille, un souci. Voilà, c'est life is life. Oui, donc nos connaissances, quand on vient dans les cours, on approfondit, on apprend des choses. Au fur et à mesure, on approfondit nos connaissances, etc. Et évidemment, on approfondit nos connaissances de nous-mêmes. Mais il reste quand même quelque chose qui est, on va dire, quand même, en tout cas, qui est devenu important pour moi, c'est la connaissance de la pratique de sa source, de son évolution, c'est ce qu'on peut, qui est quand même un sacré morceau, en tout cas en ce qui concerne le yoga. Alors voilà, donc on commence par le Kundalini, puisque le Kundalini, finalement, c'est quand même une branche. On peut dire que c'est une branche. Déjà, je sais pas, tu me dis, tu m'interromps. Oui, on va dire que c'est un style de yoga, puisque maintenant les yogas sont enseignés par style, mais à l'origine, il n'y avait qu'un yoga. Hein, maintenant, Ouais, ça a été, voilà. Donc ouais, c'est oui, une branche, si tu veux, c'est parfait, dire une branche, c'est ok. très. Déjà, intéressons-nous à toi, qui tu es, parce qu'on te voit tous les dimanches, c'est sympa. Moi, je trouve qu'il y a au-delà du cours, enfin, on partage quand même des moments qui sont quand même assez intenses et quand même, on peut le dire, intimes. Je veux dire, on en a parlé la dernière fois, on va pas revenir sur. Mais enfin, juste pour évoquer cette idée on est quand même yeux fermés, tu nous vois, tu nous vois dans nos propres introspections, donc il y a quelque chose que tu vois de nous, forcément. Moi, je trouve que c'est déjà intéressant, ça, de voir quelqu'un qui nous regarde, voilà. Mais c'est bien aussi que nous, on porte un regard sur toi et ça, on a besoin de te connaître un petit peu, enfin, voilà, te connaître un petit peu plus, ton parcours, tu as eu une vie professionnelle avant, très éloignée, mais et puis, tu as bifurqué un jour, tu t'es dit, je vais changer. Je te laisse un peu expliquer Oui, un peu ton parcours. alors, écoute, on a effectivement déjà fait l'enregistrement, mais moi je considère qu'on est dans le moment présent, hein, c'est ce que j'enseigne d'ailleurs, donc j'ai complètement oublié ce qu'on s'était dit avant, donc on est là maintenant. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement j'ai été pendant 20 ans broker dans la finance, donc comme ça facialement on se dit mais comment on fait, comment on passe de broker dans la finance à prof de yoga. Pour moi, c'était une évidence quoi, que j'allais pas être broker toute ma vie. Ça m'a plu, c'était super. J'ai pu remplir ce rêve d'abondance, d'argent, hein, puisque je venais d'une famille où il n'y avait pas d'argent. Donc voilà, j'ai rempli ce rêve qui était peut-être pas le mien, hein, qui était certainement des projections de mes parents, c'est ce que je pense aujourd'hui, mais qui m'a convenu pendant un certain temps. Et aujourd'hui, je suis ravie d'avoir fait ça parce que ça me permet aujourd'hui de faire ce que j'aime.
C'est-à-dire que je dis souvent ça aux gens qui démarrent et qui veulent être profs. Je dis, faites attention, c'est un métier où on ne gagne pas beaucoup d'argent. Ouais, C'est pas un métier qu'on fait pour l'argent, c'est un métier qu'on fait parce que ça s'impose à vous. À un moment donné, c'est ça que vous voulez faire. Vous ouais. voulez transmettre ce que vous avez appris. Et moi, ce que j'ai appris, c'est à voir les choses telles qu'elles sont, la vérité des choses. Mm, Hein, mm, pas au travers des héritages de mes parents, de mm, ma manière d'être, mais mm, mm, est-ce que ça me convient, le film dans lequel je suis ou pas? Qu'est-ce que je peux changer dans ce film? Hein, c'est mm, ça. mm, Donc voilà, donc 20 ans de broker, et puis ensuite un départ à l'étranger en famille qui a été merveilleux, hein, où on a appris à se séparer des liens qu'on avait avec les uns avec les autres, mm, pour constituer, pour faire famille que nous. Hein, il n'y avait personne d'autre, on était au Panama, dans un pays qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, et on s'est aperçu qu'on arrivait à retisser des liens avec des gens qu'on aimait. Moi, j'ai enseigné en anglais là-bas, ce que je pensais jamais, je pensais que c'était possible. Jamais, j'avais pas un anglais très bon, mais avec le Kundalini, je m'étais remise à l'anglais parce que les meilleurs profs, pour moi, je parle pour moi, sont anglais, hein, parlent anglais ou enfin, anglais américain ou anglais mm. Londres, dans l'Angleterre. Donc, donc voilà, et puis après, une envie de revenir en France, mais pas à Paris, plutôt une autre ville, et puis Lyon, parce qu'il y avait un lycée international. Et c'est vrai que j'ai été très bien accueillie à Lyon, que ce soit mes enfants, moi-même, en famille, on a été bien accueillis. Les salles de yoga m'ont bien accueillie. Et je suis heureuse de voir, tu vois, dans les élèves qui sont avec moi depuis le début, je sais pas, à Lyon, il y a déjà peut-être 10 élèves qui sont devenus profs. Mm, Tu vois, au moins, je devais, mm, je ne savais pas compter. Et au Panama, c'était pareil. J'avais de mes élèves, il y en avait 3, 4 qui sont devenus profs aussi. mm, Donc, mm. c'est pas un aboutissement, mais ça veut dire qu'on est en chemin, on a trouvé quelque chose qui nous convient et on continue à avancer. La plupart n'enseignent pas. Le Mm. sujet, c'est pas Oui, faire oui, ça. bien sûr, c'est une connaissance, bien sûr. Hein, voilà. Voilà, hein? Est-ce que ça va? Et c'est là que je t'ai connue à Yoga Lodge. Yoga Lodge, Tu à Yoga commençais ta Lodge, pratique de prof. J'ouvre ma chaîne 2 secondes. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, tac, ça c'est fait. Euh, bah oui, hein. Je suis pas encore Claire Chazal, hein, pas rêver quoi. La mèche, tu sais, machin, ça sera pour une autre vie, ça aussi. Et encore. Ok, ben, donc voilà, tu me parlais de tes profs la dernière fois aussi, voilà, de cette mutation quand même, où tu t'as cherché une école de yoga, enfin, comment dire, un cours, comment te dire, un master, comment tu appelles ça déjà? Un teacher training. Teacher training, teacher training. Et c'est là que quoi, t'es en recherche d'une figure, c'est quoi? C'est plutôt une personne, une école? Qu'est-ce que tu cherchais là? Écoute, non, moi, en fait, très honnêtement, j'ai pas eu un prof, j'ai des profs. Ouais, Voilà, il y a des profs qui m'ont vraiment marqué, que j'ai suivis pendant longtemps, d'autres moins. Et j'ai des profs qui m'ont beaucoup marqué, qui viennent du Hatha Yoga, de l'Ashtanga, parce que j'ai fait pendant plus de 20 ans du yoga avant de trouver le Kundalini. Hein. C'est-à-dire, moi, le yoga, c'est une vieille histoire. Ça a toujours fait partie de ma vie professionnelle. J'ai toujours fait du yoga. Euh, et j'ai adoré ça, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que le Kundalini, il est arrivé comme pour couronner. Je crois que si j'avais démarré avec le Kundalini, ça m'aurait pas plu. ouais, Mon chemin à moi. Hein. Après, il y a des gens qui n'ont fait que du Kundalini, qui n'ont jamais fait d'autres styles. Moi, j'aimais bien, et j'aime encore aujourd'hui, on le voit dans les cours, hein, les ouais, postures, les enchaînements de postures. ouais, J'aime bien la précision de la posture. J'aime bien le yin yoga. Hein, c'est pour ça les ateliers ouais. Kundalini et yin yoga, ça va bien ensemble, je trouve. Euh, donc, Mm. euh, donc, il y a vraiment des profs qui m'ont marqué intensément. À Yangar, j'aime Ouais. toujours mon prof à Paris. Quand je vais à Paris, je fais un cours avec lui, Arnaud, j'adore. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais, Et, et, et pour moi, ça s'alimente ouais, ouais, l'un et l'autre. Hein, ça va ouais, ensemble. Ça va ouais. ensemble. Et alors, donc, bon, toi, t'as pas le turban blanc, t'es pas habillé tout en blanc. C'est vrai que tous les profs de Kundalini, j'en ai pas fait beaucoup, mais il y a quelques profs sur Lyon que j'ai découvert il y a très très longtemps dans d'autres studios. Euh, je me disais, bon, le turban, quoi.
Pour moi, c'était voilà. Secte. Enfin, j'ai même pas. Enfin, tu vois, voilà, je sais pas d'où ça vient. Ils étaient dans les cours, intégrés dans les cours de yoga, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un religieux? Enfin, tu vois, il y a voilà. Et en fait, on sait pas et on nous le dit pas. Et ces profs arrivent, ils sont dans le planning et voilà. Et donc, je t'ai posé la question une fois. Je t'ai dit, mais toi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et tu m'as donné une explication, mais je voudrais que tu m'expliques un peu déjà, voilà, ce turban, un peu les origines. C'est intéressant cette question parce qu'il y a un schisme, on peut dire, pas une cassure, mais vraiment un schisme. Il y a une faille qui s'est creusée récemment dans le Kundalini. On va pas s'étendre, mais en gros, moi je fais partie des Kundalinistes qu'on peut qualifier. C'est moi qui dis ça, hein, mais voilà, moi je les qualifie comme ça, de Kundalinistes laïques. Moi je suis laïque. Je ne fais Ouais, pas partie des Kundalinistes religieux. Le ouais, Kundalini a mergé, hein, il y avait une joint venture, ils ont mergé la pratique du Kundalini et la religion sikh, le ouais, sikhisme. C'était quand Yogi Bhajan a créé le Kundalini, il a mélangé les deux. Donc pourquoi le turban? Parce que les gens sont sikhs. Or, la plupart des professeurs ne sont pas sikhs. bah oui. C'est par respect en fait qu'ils mettent. Donc ils lisent des textes sans bien comprendre ce que ça veut dire, parce qu'en fait on leur a dit qu'il fallait lire ces textes pour pratiquer le yoga Kundalini. Bon, moi je dois dire que j'ai grandi déjà dans une religion qui n'est pas le sikhisme. Ça ne m'a jamais tellement plu. J'ai jamais tellement adhéré à toutes ces religions. Il y a Ouais. toujours quelque chose qui m'a dérangé dans les religions. Donc quand je suis arrivée au yoga Kundalini, cet aspect où on me parle de Dieu en classe, Hmm. cette lecture imposée de ce qu'ils appellent le japji, ce qui est les textes sacrés, ça ne me plaisait pas. Je n'aimais pas ça. Et donc, j'ai fait le choix de garder le reste, ce qui m'intéresse en fait, mais d'enlever ce qui ne m'intéresse pas. Et je me suis aperçue que je n'étais pas la seule à faire ça. Il y a une ou deux profs à l'époque qui faisaient ça. Et puis, il y a, disons, 2, 3 ans, alors que moi, j'avais déjà, au Panama, j'enseignais un nouveau Kundalini qui s'appelait Kund Hatha Yoga. Kund Hatha Yoga, c'était un mélange de Kundalini et Hatha Yoga. Donc, j'étais déjà vue dans la communauté Kundalini comme quelqu'un d'un peu bizarre, parce que je Ouais, faisais atypique. merger deux types. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a 3, 4 ans, on a découvert que ce Yogi Bhajan qui a fabriqué le yoga Kundalini était un prédateur sexuel, qu'il a violé plusieurs Ouais, femmes, qu'il a abusé d'enfants, qu'il a fait des malversations financières, tout ci, tout ça. Donc Hmm. évidemment, moi j'étais déjà en dehors du courant du mainstream, donc Hmm. ça m'a encore plus éloigné de l'enseignement classique et de la Sangat classique de Lyon. Mais à ce moment-là, on a bien vu, il y a des profs qui étaient dans le déni, qui ont dit c'est pas vrai, c'est faux, alors Ouais, qu'il y ouais, avait des ouais, ouais, preuves, il y a eu des études. ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, donc il y a ça. Bon, moi, je n'ai jamais porté le turban, sauf par respect dans les sadhanas classiques. Mais si je devais retourner aujourd'hui dans une sadhana classique, hein, qui dure 2 heures et demie, qu'on ne fait pas dans les classes avec moi, mais dans les ashrams traditionnels, on fait ça. Je crois que je le porterai pas non plus. Peut-être par respect, je ne sais pas, il faudrait Ouais, voir sur. ouais, ouais, Voilà, moi je suis laïque ouais, ouais. et ce qui m'intéresse dans Yoga Kundalini, c'est que ça fonctionne. Mais on n'a pas besoin de lire le Japji, le texte sacré pour que ça fonctionne, je le vois. Encore une fois, il y a une dizaine de profs, hein, de personnes qui sont devenues profs, donc qui ont été inspirées par les enseignements et sans la version religieuse. Euh, Moi, ce qui m'intéresse plus, donc, c'est la pratique, les mantras, l'aspect puissance des intentions, hein, le fait qu'on place une intention, les croyances qu'on peut placer, l'intention qu'on place en début de classe. Euh, Ça me porte. Ça m'intéresse, hein. Ouais. Neurosciences, hein, je parle souvent des neurosciences aussi dans les classes. Euh, L'épigénétique, hein, le fait que notre patrimoine génétique se modifie, hein, il n'est pas figé, et au contraire, il se modifie avec Hmm. l'environnement, les croyances. Ouais. Parce que enfin, euh, dans notre première conversation, moi, j'ai quand même appris quelque chose. Enfin, en tout cas, ça m'a éclairé sur cette idée enfin, quand tu parles du Kundalini. Alors déjà, la Kundalini, parce que le yoga Kundalini, mais c'est sur la Kundalini. Bah, explication. Qu'est-ce que Mm, c'est que la Kundalini? mm, mm. Écoute, il y a plein de manières d'expliquer et je crois que tu pourrais me demander ça tous les jours. Je le dirai d'une autre manière chaque jour.
Euh, c'est une énergie, hein, l'énergie Kundalini, donc elle est basée, elle est levée dans le bas de la colonne vertébrale. Et on dit qu'elle est endormie, hein, parce qu'en fait, c'est l'énergie de la conscience. Hein, donc la conscience est endormie. Et elle est symbolisée par un serpent qui fait 3 tours et demi. Et donc ce serpent est endormi en bas de la colonne. C'est pour ça qu'on fait beaucoup les moulins de soufis. C'est pour défaire le serpent, hein, défaire les cercles du serpent et laisser monter l'énergie. Donc tout l'objet du yoga Kundalini, c'est ça. Hein, c'est de se transformer, de se transcender, de ne pas rester figé sur nos croyances, d'essayer de venir challenger nos croyances, d'ouvrir les yeux sur les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on se les raconte. Et donc c'est ça, c'est l'éveil de la conscience. Voilà. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui et qu'est-ce que je peux être demain? On est des êtres en devenir en permanence, en fait. Ouais. Donc, la Kundalini, donc explication, ok. Et toi, tu me disais que donc, le yoga Kundalini, c'était aussi un mélange. Moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant quand tu me parlais de. Alors, je ne sais pas si c'était d'acupuncture, mais des méridiens, toutes ces choses. Parce que tu me parlais voilà, on parlait des mudras. Alors, je ne sais pas si on appelle ça des mudras, mais tout ce qu'on fait avec les doigts, je dis, mais quel est le sens et à quoi ça sert? Euh, on le fait. Et voilà, donc explication un peu sur tout cet environnement. C'est un melting pot, en fait, quelque part. Je ne sais pas, hein, c'est un. Mais moi, c'est pour ça que je pense que ce yoga Kundalini est très riche, magnifiquement riche. Alors, même si Yogi Bhajan, ça a été un être abominable, affreux, hein, il faudrait, pour celles que ça intéresse, aller lire les rapports qui ont été faits sur lui. On découvre des choses terribles. C'est sa part d'ombre. Et puis il a aussi une part de lumière qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il a fabriqué un yoga qui est au carrefour de plein de choses qu'on connaissait à l'époque, qui étaient au début les neurosciences, effectivement l'acupuncture, euh, les yogas, les pranayamas, les chants de mantra, le gong. Le gong, le gong, Ouais. c'est Alors, extrêmement important en c'est vrai yoga. que une chose qui est quand même, on va dire, au cœur et qui est assez dure, je trouve, au début, quand tu commences, euh, et c'est que de la respiration. Et c'est que de la respiration. Et en fait, tu vois que tu n'y arrives pas, quoi. Au début, tu rames, tu dis, mais c'est quoi ce délire là? Ça va hyper vite à côté, c'est très profond à côté, et moi je suis en mode désynchronisé, etc. C'est la respiration du feu qui est, mais moi c'est un vrai plaisir en fait de l'intégrer dès le départ. C'est une forme de rentrer, tu fais ronronner le moteur là. Tu commences, tu allumes le moteur, et donc c'est vraiment ça. Puis à un moment donné, puis toi tu nous laisses un peu libre, tu nous dis, bah voilà, va, chacune fait son truc, etc. Mais cette respiration du feu, pourquoi dès le départ? Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique cette image que tu viens de donner de la respiration du feu, c'est exactement ça, hein. Pour moi, c'est pour ça que je la place en début de classe. C'est vraiment ça. Merci Maria. Je la réutiliserai cette image. C'est tout à fait juste. C'est ça. On fait vrombir le moteur. Hein. On Ouais, accélère le système. On fait ouais. puissamment circuler les énergies dans nos corps avec la respiration du feu en début de classe. Hein. C'est pour ça que je fais souvent en début de classe. Évidemment, on fait dans les postures. Mais... Alors, la respiration du feu, c'est ça. C'est allumer le feu dans son corps. Ouais. Le feu de la transformation. Johnny sort du corps. C'est ça, allume le feu. Moi, j'aime bien dire aussi de la couvaison, hein, quand on vient couver nos propres, hein, la poule qui vient couver ses œufs et les œufs vont se transformer. Quand on met au four du pain, le pain va monter. Ouais, C'est le ouais. feu de ça, de la transformation. Je passe d'un pain plat à un pain monté. Je passe d'un tout petit œuf à un gros œuf qui va devenir. Donc en fait, c'est ça. Donc ça s'appelle tapa, hein, le feu de la transformation. Et Ouais. on fait activer on allume ce feu pour activer la digestion. Hein, donc le siège de la digestion est dans le ventre. Pour ça, respiration du feu puissamment dans le ventre, c'est ça. Le feu de la transformation. Pour venir brûler ce qu'on ne veut plus, c'est toujours ça. Mais c'est un chemin qui est quotidien. C'est-à-dire que souvent je dis, c'est pas parce que moi ça fait une dizaine d'années que je pratique le yoga Kundalini, même plus que ça maintenant.
à force de dire 10 ans. Mm. Et voilà. Et c'est vrai que c'est quotidien. Hein, c'est pas parce on pratique depuis longtemps qu'on enseigne qu'on arrête. Moi, tous les jours, je continue à pratiquer. C'est pour ça que je parle toujours. Je fais un petit peu de pub pour moi, mais c'est pas l'objet. Les challenges, c'est ça. Enseigner aux gens la pratique quotidienne. Parce que c'est une chose de venir une fois par semaine. C'est une chose, c'est magnifique, superbe. Venez une fois par semaine. Testez 2 fois par semaine. Venez 2 fois par semaine, vous allez voir. Puis ensuite 3 fois. Puis ensuite une petite pratique à soi le matin, 10 minutes. Un pranayama, comme tu veux dire, 2-3 minutes de respiration du feu. Là. Et c'est ça. Et c'est ensuite intégrer le yoga dans sa vie. Que tous les jours, parce que comme je dis souvent, on n'est pas la même personne quand on a pratiqué. On est une autre personne. On se lève le matin, on fait sa petite pratique. Pour moi, c'est plus long que des gens qui vont travailler, parce que je ne fais que ça. Donc moi je fais, puis après, mais j'ai une puissance de création qui est incroyable. Des idées qui fusent. Mm. Tac, 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 les choses se font facilement. Mm. Donc on gagne du temps. Hein. On Mm. prend du temps pour pratiquer, mais on gagne du temps après dans la vie parce que les choses, on devient beaucoup plus créatif. Hein. Ouais. Donc, en fait, OK, donc cette respiration du feu qui vient du yoga, Il vient hein, qui vient du yoga. Vipassana ou Kapalabhati, hein, je ne sais jamais lequel c'est. Voilà. Après, les mudras qui croisent l'acupuncture ou enfin, voilà, les mudras qui viennent du yoga qui croisent Les méridiens, les t'appuies sur les méridiens du méridiens. yoga, bien sûr. Ah, tu me disais un truc que j'ai vachement aimé sur le mudra. Jan Mudra. Jan Oui, Mudra. mais alors parce que le pouce, c'est quoi et l'index, c'est quoi? Vas-y, Le pouce, c'est l'ego. ouais, Hein, l'ego. Pour ça, quand on est dans le guerrier, on fait comme ça, on regarde, on repousse son ego, on veut éloigner son ego. ouais, Et ça, c'est le doigt de la connaissance, de la sagesse, le doigt de Jupiter. Hein. C'est pour ça Macron, il dit toujours les Jupitériens, ceux qui savent, hein, la ouais, connaissance. La ouais, connaissance, pas les croyances dominent le monde. ouais. Donc, pour nous, quand on vient en Jan Mudra, c'est les leçons apprises avec facilité. Ça veut dire. Pourquoi on vient en Jan Mudra? Mhm. Leçons apprises avec facilité. Voilà, Jan Ouais. Mudra. Et donc, c'est quand même assez codifié, on peut le dire quand même. Hein, donc, c'est Yogi Bhajan Mhm. qui a codifié tout ça, qui a expérimenté au fil de sa pratique, j'imagine, et puis à un moment donné, il a dû avoir des disciples, écrire des bouquins, etc. Et c'est comme ça que c'est rentré dans une forme de... Enfin, Moi, ce que j'ai compris avec le temps, à force de lire des choses, parce que moi, j'aime beaucoup lire des choses, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, lui, donc, il a fait cette espèce de mélange hein, de toutes les connaissances qu'il y avait à l'époque, hein, qui étaient yogiques, pranayamiques, ça, c'était élémentaires. les années 70. Voilà, c'est ça. Et puis, c'était la naissance de beaucoup de choses, la génétique, les neurosciences, Ouais, l'univers, l'arrivée sur la Lune, enfin, ouais, c'était une époque incroyable, quoi. ouais, Et ouais. donc, au carrefour de tout ça, il a enseigné des kriyas. Donc, il y a des vidéos, il faut aller sur Internet, c'est Ouais. magnifique. On le voit, il s'installe et il enseigne. Et en fait, il y avait toujours un scribe au fond qui notait. Ouais, 3 minutes, il a fait ça, 2 minutes, et ça. Et il arrivait à la fin du cours et il disait à Yogi Bhajan, comment on l'appelle ce kriya? Et il lui disait, kriya pour le foie. Kriya ah pour... ouais, d'accord, Et ok. donc, nous, quand on nous a formés, hein, moi j'ai été formée il y a 7-8 ans, quand on nous a formés, on nous a dit interdit de toucher les kriyas. C'est comme ça, kriya pour le foie, 3 minutes ça, 2 minutes ça. Donc, on n'avait pas le droit, on devait juste enseigner ce que lui avait déjà enseigné. Alors ça aussi, ça a été pour moi quelque chose de pas normal. Hein. Hmm. J'avais un Kundalini laïque, hein, de la Hmm. religion privée, mais ça aussi, je n'ai jamais compris pourquoi moi, je n'avais pas le droit de modifier ce que lui avait enseigné. Il l'a enseigné il y a 50 ans, on n'était pas dans la même société, il n'y avait pas Internet, les gens pouvaient rester une demi-heure à méditer comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand tu vas dans les classes, les gens, ils ont leur portable à côté, hein, ils sont un peu pressés. Tu ne peux pas capter l'attention des gens de la même manière. Ouais, Et ouais, puis, les cours étaient principalement masculins. Aujourd'hui, on a 99% de femmes. Donc, ouais, c'est pas le même Kundalini. ouais, ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est étonnant, effectivement, que ce soit vraiment une pratique qui soit. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très féminin. Et c'est vrai que ce que je te disais la dernière fois, c'est que. Alors, c'est vraiment une pratique, tu vois. Alors,
comment te dire, je dirais à des copines qui n'ont jamais fait de yoga, viens faire du yoga. Bon, elles vont aimer ou pas aimer être en chien tête en bas, elles vont se dire, oh là, enfin voilà. Mais c'est vrai que amener des copines dans un Kundalini, j'ai toujours, j'y mets toujours un peu comment dire, des guillemets en disant, bah, tu vas voir, c'est un peu spécial. Et en fait, cette crainte que j'ai au départ, à la fin du cours, je vois qu'elle est totalement, elle s'est totalement, euh, voilà. Enfin, après, ça dépend de qui j'amène, hein. Il y a des gens qui vont être hyper fermés, hyper carrés, ils vont dire, oh, c'est quoi ce truc? Je préfère, je sais pas, lever des poids ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je me rends compte que ça, même les premières pratiques, il y a une forme de lâcher prise, de découverte du lâcher prise. Bon, j'ai des larmes, je vois qu'il y a un peu de. Enfin, tu vois, aux portes ouvertes, il y a quand même des filles qui ont un peu pleuré sur leur premier Kundalini. Je me disais, tiens, il y a quand même quelque chose, quoi. Donc, c'est souvent les femmes qui sont en recherche de quelque chose qu'elles auraient perdu, probablement, quoi, je ne sais pas. Mais une forme enfin, de regard intérieur, ou je ne sais pas, qu'est-ce que c'est. Mais tu as raison de dire, c'est pour l'instant très féminin. Ouais. Oui, en fait, quand on regarde les vidéos de Yogi Bhajan il y a 50 ans, c'était beaucoup d'hommes. Et Bah ouais. aujourd'hui, dans les classes, c'est beaucoup de femmes. Avant, c'était un Kundalini très yang, très Ok. énergique, très fort, Ah hein. ouais. Par exemple, les Ego Eradicator qu'on fait comme ça, lui, il faisait en moyenne 7 minutes. 7 minutes. Ouais, d'accord. Moi, en classe, je fais 2 minutes, 3 minutes. Ouais, alors il y a des fois, on n'en peut plus, hein. On est en Voilà. mode, ouais, c'est ça, Et ouais. c'est vrai que quand tu vas dans des cours de yoga Kundalini classique, tu peux tenir des postures 30 minutes. Ouais. L'Okriya peut être deux postures, une 30 minutes, Mmh. une Ah 25 ouais. minutes. That's it. Relaxation, petite méditation. 11 minutes de méditation. Ouais, ouais. Donc voilà, donc Ah ouais. après, moi, il y a des choses qui me. C'est-à-dire que je crois beaucoup à ce message de Satnam, hein, ce qu'on chante, hein, dans les classes de Yoga Kundalini. Truth is my name, la vérité est mon nom. Ça m'a beaucoup porté dans mon évolution entre ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui. Cette notion de vérité, d'être unique, unicité. Euh, et donc, moi, je ne peux enseigner que des choses qui me parlent, que je ressens au fond de moi, que je trouve authentiques. Et je me mets toujours à la place, j'ai été élève pendant tellement d'années, avec des profs tellement merveilleux, je me mets toujours à votre place. D'ailleurs, les kriyas que j'enseigne, je les pratique au moins une semaine avant vous. Je veux voir, je veux sentir, je veux voir si la musique est bien ou pas. Et parfois, je change la veille, je dis, non, mais en fait, c'est pas terrible. Tu vois? Ouais, alors c'est vrai que la musique aide, bizarrement. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs tous les cours sont en musique. Est-ce que ceux qui. Normalement, chez les Kundalinis purs, non. Il n'y Ah a pas ouais. de musique. Très peu, très très peu. La Bah, ça doit méditation pas à être la fin. facile, hein. Eh ben, ça doit pas être facile quand même, parce qu'il y a Les des. 30 Il y a, minutes d'une ouais. posture sans musique, c'est long, hein. Ouais, il y a des fois, ça peut être compliqué parce que moi, la musique, elle m'emporte, hein, quand elle est. Enfin, tu vois, voilà, quand ça dépend de ce que tu me fais faire, mais c'est vrai qu'il y a des fois, moi, la musique, bah, je la suis, quoi. Je suis. Enfin, tu vois, tu la choisis bien parce que moi, je suis le rythme et le rythme m'emporte. C'est comme une espèce de. Enfin, tu vois, voilà, Trans, de. trans, Ouais, on a des alors oui, oui, c'est trans sûr. Eh ben ouais, carrément. parfois, c'est vrai. Alors, c'est autre chose, hein. Dans le Kundalini, ça se justifie aussi de ne pas avoir de musique, hein. On comprend ça. Ouais, Le fait de ouais. ne pas avoir de musique, ça veut dire que tu fais face à toi, tu es face uniquement à toi, tu n'es pas emporté dans tes pensées, la musique ne t'emmène pas ailleurs. Bon, bref, ça Non, s'explique aussi. mais alors, je te rassure tout de suite, justement, il y a vraiment on est dans un entonnoir, de toute façon, voilà, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est. Non, 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 moi, enfin, bon, en tout cas, moi, j'y arrive. Merci pour ces éclaircissements. Alors, j'aimerais, puisque donc, le 14 janvier, tu fais un atelier chez Yoga Friends. Le 14 janvier, le samedi 14 janvier, donc, bah, moi, déjà, je viendrai parce que j'ai hâte. Alors, le thème, les intentions 2023. Est-ce que tu as quelques mots pour. Est-ce que tu as un petit pitch, un petit truc, tu vois Alors, c'est un thème, les intentions déjà, qui me porte, hein.
euh, pour moi, la pratique du yoga Kundalini, c'est beaucoup ça. On a dit, hein, l'alliance des mantras, des mudras, des pranayamas, des postures. Mais avant, c'est l'intention que je place dans la classe. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois que je viens enseigner, il y a on a un thème, on a quelque chose qui nous guide, hein, dans la pratique. Là, on est dans une des classes sur le chakra de la gorge, la communication. Avant, c'était l'aura. Voilà. Et donc, en début d'année, pour nous, Kundalinis, mais peut-être pour beaucoup de gens, c'est le moment où on dit, tiens, il y a des choses que j'ai faites l'an dernier, je voudrais les changer. Qu'est-ce que je pourrais changer qui pourrait faire que ma vie, éventuellement, pourrait changer aussi? Donc, laisser tomber peut-être des choses qu'on a l'habitude de faire, mais qui nous coûtent, qui nous pèsent. Voilà. Donc, c'est peut-être déjà un bilan, hein, de ce qu'on pourrait, à quoi on pourrait renoncer. Alors, ça peut être plein de choses, hein, le sucre, la viande, les heures sur Internet, voilà, plein de choses. Et puis, qu'est-ce que je pourrais planter comme graines? Là maintenant, là en début d'année, c'est le bon moment. On peut s'inscrire à un nouveau cours de yoga, on peut commencer le théâtre, on peut plein de choses. Et puis, quand je parle de résolution ou quand je parle de graines, c'est pas forcément des projets, ça peut être cultiver des valeurs. Moi, j'aime bien cette idée de dire cette année, je vais être peut-être plus douce, plus gentille avec moi. Je vais faire les choses plus lentement. Je vais prendre plus de temps, hein. Ça peut être des choses comme ça. Donc, ça peut être effectivement des projets, des croyances, des habitudes qu'on a envie de changer. Mais ça peut être aussi des valeurs qu'on va installer en soi. Et moi, j'aime cette idée-là d'authenticité, de vérité, et de cheminer avec ça pendant l'année. Alors, ce que je vais faire, je vais distribuer une feuille et un crayon à tout le monde, hein. Ouais. Voilà. Et en fait, tout le monde aura une feuille et un crayon. Et puis, on sera amené à avoir un temps pour noter des choses. C'est intéressant, ça. Et puis, on prendra cette feuille avec nous, qu'on gardera chez nous toute l'année. Voilà. Et on pourra revenir à ça. Ah non, prenez, écrivez avec votre plus belle écriture, parce que vous avez envie de vous lire dans l'année, hein. Mais moi, je vous distribuerai des petits crayons et une feuille. Et puis, voilà, donc vous avez ça. euh, Parce que c'est un moment, la pratique du yoga Kundalini, où on est belle, on est pleine d'énergie. Ah bah Et c'est là, c'est beau, ah, c'est sûr, c'est beau. Moi, quand on fait Alors, il nous reste 3 minutes, Nathalie, donc on va conclure. très bien, très bien. Mais c'est vrai que bah, moi, je trouve que alors les chants qu'on Mhm. pratique à la Mhm. fin, quand on est tout en Ouais. rond autour de nous, qu'on se repositionne. Moi, j'ai fait ça avec mes amis, j'ai fait ça avec ma fille, de nous savoir tout à côté. Enfin, Ah, c'est c'est beau. comme, enfin, il y a des films où tu pleures tout le temps, tu vois, il y a des films où tu dis, mais non, non, je vais pas pleurer, je l'ai vu 1 million de fois. À chaque fois, je me dis, mais il y a une espèce, alors, je sais pas si c'est ça la Kundalini, mais il y a un truc, quoi. Il y a un Ouais. truc que je trouve beau, enfin, voilà, quoi, ces chants, voilà. Écoute, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé et moi qui me porte, tu vois, on a parlé de vérité. Et il y a un autre mot qui est important aussi avec le yoga Kundalini, c'est la grâce. Ouais, Tu vois. Et pour moi, c'est ça, le Kundalini, c'est ça, c'est la grâce. C'est au-delà de la beauté, il y a quelque chose de noble, tu vois, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis. À la fin, quand on a pratiqué, on est toutes, on a lâché nos croyances, on a ouais, lâché. il n'y a pas de posture, il Voilà, n'y a pas de frime, voilà, c'est il n'y a pas ça, de machin. c'est ça. On s'en fout, quoi. Voilà, moi, c'est ça que j'aime. C'est qu'à un moment donné, mais en même temps, quand on vient, on est déjà là-dedans. On est déjà là-dedans. On y est, enfin, on est d'accord. Mais quand on sort, Mm. t'es encore plus satisfaite de ce choix, en fait. Je sais pas si c'est ça, mais Oui, puis c'est beau de vous voir. Moi, effectivement, tu l'as dit, je garde les yeux ouverts, je vous regarde. Normal, je dois vous soutenir, hein, je fais attention à chacune, hein. Et c'est vrai que quand on chante à la fin, en général, j'ai comme vous les yeux fermés, mais je regarde parce que c'est tellement beau de vous voir comme ça. Et puis après, quand on vient se remercier chacune, c'est beau. ouais, c'est chouette. Il n'y Ouais, a pas non, tellement mais de oui. moments dans la semaine où on a ça comme ça, Ouais. un moment de tendresse, de bienveillance, de Bah ouais. gentillesse. Il n'y a pas tellement. Mais c'est un beau moment de reconnexion aux autres, à soi, mais aussi aux autres, Ouais, hein. ouais. Ouais, ouais. Ouais.
Ouais. Eh ben, écoute, je te donne rendez-vous déjà dimanche prochain, Ouais, avec joie, parce avec que moi, je suis là tous les dimanches. Et puis, joie. je te donne rendez-vous le 14 janvier chez Yoga 15h30. Friends. On accueille tout le monde. C'est d'ailleurs évidemment pour tous les niveaux, hein. Ça va sans dire. Yoga Hein, on est Kundalini, d'accord, hein, c'est pour moi tous les, j'aime. tous les âges, tous les sexes. Euh, voilà, des bons moments. Bah écoute, je t'embrasse et puis je te dis, déjà, je te remercie pour ce temps, Ouais, ce double avec, time. ouais, avec plaisir. Avec beaucoup de Et puis, bah plaisir. écoute, top, top, top. À bientôt, Ouais. Nathalie. Merci Maria. Bye Bye bye. bye. Bye bye. Ciao, ciao.